Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en Italie à Monza pour le Grand Prix d'Italie sur un circuit mythique qui accueille la F1 depuis 1950. Mais la nouvelle du week-end, c'est bien sûr la titularisation de Stoffel Vandoorne chez McLaren Honda pour la saison 2017 aux côtés de Fernando Alonso. On va abondamment en parler dans cette émission warm-up qu'on a un petit peu dû retravailler. On parle de Stoffel bien sûr tout à l'heure, mais on va parler d'autres éléments de l'actualité de ce week-end et on commence en retrouvant Thibaut Rinchon quelque part dans la pit lane. Oui Gaëtan, le temps de se remettre de ses émotions avec cette titularisation de Stoffel Vandoorne. On se retrouve devant le stand de l'un des autres hommes de week-end, Felipe Massa. Le Brésilien a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite à la fin de cette saison. C'est un événement évidemment à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un des grands monsieur du paddock bien évidemment. Et puis cela va engendrer peut-être encore d'autres transferts dans le paddock. En attendant, je vous propose d'écouter un petit bout de la conférence de presse de Felipe Massa où il nous annonce qu'il quittera la F1 à la fin de cette saison. Après 27 ans de carrière depuis mes débuts en karting, alors que je n'avais que 8 ans, 15 ans en Formule 1, je vous annonce que 2016 sera ma dernière saison en Formule 1. Je vais disputer mes 8 dernières courses de F1 et je veux vraiment en profiter au maximum et prendre du plaisir comme c'est toujours le cas quand je suis au volant. En F1, rien n'est vraiment laissé au hasard, même pas l'annonce d'un départ. Le choix de Monza s'imposait pour Felipe Massa. J'ai choisi cet endroit ici en Italie parce qu'il y a 10 ans, c'est ici que Michael Schumacher a annoncé qu'il prenait sa retraite. À l'époque, la seule possibilité pour moi de rester chez Ferrari, c'était qu'il arrête sa carrière, parce que Kimi avait déjà signé son contrat chez Ferrari pour 2007. Michael a choisi d'arrêter sa carrière et de m'offrir l'opportunité de rester. Je dois vous avouer que l'Italie, c'est presque mon pays. C'est mon deuxième pays, je l'aime énormément. Et je l'ai choisi pour vous faire part de ce message très important et rempli d'émotions pour moi. La retraite de Massa fait réagir dans le paddock, qu'il soit équipier, adversaire, tous saluent la carrière du Brésilien. Il a remporté tellement de grands prix et il a été l'équipier de tellement de grands noms. Fernando, Kimi, Michael évidemment. Il a réalisé une carrière assez incroyable. Il doit être fier de ce qu'il a accompli. C'est toujours une décision difficile à prendre, mais c'est un mec courageux et il va s'en aller par la grande porte. C'est une bonne chose. On va voir vers quoi il se dirigera dans les mois à venir. On saura vite s'il trouve sa retraite ennuyeuse. Est-ce que son départ change quelque chose pour vous? Cela a été un honneur d'être l'équipier de Felipe. C'est un gars très sympa, c'est aussi une belle personne et quand il est dans un bon jour, il peut être très rapide. C'est sûr que ses dernières courses ont été un peu difficiles, mais il va rebondir. Cette retraite de Felipe Massa, Gaëtan, on peut dire que c'est vraiment le départ d'un grand monsieur de la Formule 1, d'une figure de la Formule 1. Oui, tout à fait. Je pense qu'à 35 ans, il a choisi le moment opportun pour tirer sa révérence, même si, comme il l'a dit, c'est pas une décision facile. On se souvient de lui, ses débuts chez Sauber, puis pilote d'essai chez Ferrari en 2003, titulaire chez Sauber à nouveau, puis chez les Rouges en 2006 aux côtés de Michael Schumacher. C'est d'ailleurs suite à l'annonce de la retraite de Schum ici à Monza en 2006 qu'il reste chez Ferrari aux côtés de Raikkonen à ce moment-là. Ça fait quand même 11 victoires, 16 pôles, c'est pas mal. C'est une belle carrière. On se souvient évidemment de ce titre mondial loupé pour rien du tout en 2008 chez lui au Brésil. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est son attitude empreinte d'une dignité incroyable sur le podium alors qu'il avait vécu un moment terriblement difficile et il s'est comporté comme un grand monsieur ce jour-là. Vous le commentiez évidemment, ce Grand Prix, c'est arrivé rocambolesque et ce titre mondial qu'il a eu pendant quelques secondes et on va revivre justement ce grand moment et ce scénario un petit peu catastrophe malheureusement pour Massa. On va revivre cette arrivée incroyable du Grand Prix du Brésil 2008. Massa est champion du monde, invraisemblable. Massa est champion du monde, c'est fait, c'est décidé. Hamilton est 6e, il a tout perdu. C'est pas vrai, c'est incroyable. Hamilton, non, Hamilton est 5e. Hamilton est 5e. Hamilton, non mais attendez, je vois plus. Hamilton est 5e, c'est pas possible. Non, on nous dit qu'il est 5e. Hamilton est champion du monde. Hamilton est champion du monde dans le dernier tour.
Cela fait partie du jeu. Ce genre de choses peut arriver dans notre sport. Et tant de choses se sont passées avant même ce Grand Prix du Brésil que le dénouement aurait pu être bien différent. J'aurais pu ne pas avoir ce point de retard en fin de saison. Mais bon, je suis vraiment fier de ma carrière et à ce moment-là, sur le podium du Grand Prix du Brésil 2008, j'ai laissé parler mon cœur, tout simplement. Je pense qu'il va manquer à la Formule 1. Il est là depuis tellement longtemps, bien longtemps avant que j'arrive. Mais c'est sûr, j'imagine que c'est une décision difficile à prendre, mais je suis sûr que dans son cœur, il sait que c'est la bonne décision. Williams verra Massa s'en aller en fin de saison. Côté piste, l'écurie a surtout dû constater que Force India est passé devant et a subtilisé la 4e place du championnat constructeur. Je pense que ça va être une belle bagarre. Ils ont réussi à gommer leur retard lors des dernières courses en étant brillants et je n'ai pas l'impression que de notre côté nous l'avons été. Au niveau de la stratégie et dans d'autres secteurs, rien ne s'est jamais vraiment passé comme prévu. Je pense que la lutte sera belle. Je pense que nous avons réussi à rendre notre voiture performante partout. Sur les circuits où l'aérodynamisme est important, les circuits urbains, et aussi où c'est moins le cas, sur les circuits très rapides. Et nous devons encore le prouver ce week-end. Nous sommes dans le coup quasiment à chaque Grand Prix en position de marquer des points. Vous avez dit qu'avec Sergio, vous formiez un très joli couple. Je suppose donc que vous voulez absolument le garder à vos côtés l'an prochain. Ah oui, pas question de divorcer. Je serais content qu'il reste ici. À Spa, sourire pour Force India, 4e et 5e. Grimace par contre pour Renault après la violente sortie de Kevin Magnussen en haut du raidillon. Il a fallu reconstruire la voiture, pas évident avec 2 grands prix d'affilée. La monoplace est là et Magnussen va bien. Oui, je suis complètement opérationnel. Rien de cassé, aucune blessure. Je suis prêt à remonter dans la voiture et j'espère vivre un nouveau bon week-end. Le jeudi dans le paddock, traditionnellement le moment choisi par les écuries pour quelques opérations, relations publiques, sponsors, lancement par exemple d'une nouvelle montre chez Toro Rosso, le tout agrémenté d'un petit duel entre Kvyat et Sainz, les 2 pilotes maison. Jeudi toujours, initiative originale de l'un des sponsors de la F1, un match de foot à même la grille de départ. Sur le terrain, pour cette confrontation un peu particulière, une équipe de pilotes, Alonso, Perez, Verstappen, Palmer et Ricciardo. Face à eux, une formation d'anciennes gloires du football, Dida, Trezeguet, Carambeu, Pires et Salgado. Et je crois que si on est là, c'est aussi pour la bonne cause, parce que tous les buts se transforment en 1000 € et l'argent partira pour les gens qui ont subi malheureusement le terrible tremblement de terre qu'il y a eu en Italie il y a quelques jours. Spectateur attentif de la rencontre, notre Stoffel Vandoorne national. Côté terrain, malgré quelques belles actions, pas vraiment d'opposition pour les footballeurs. Victoire 22-10. C'est toujours sympa de faire du sport et de rencontrer quelques-uns des grands noms du sport en question. Le foot dans ce cas-ci. Quand je dirai à mes potes que j'ai joué contre quelques-uns des joueurs présents ici, je suis sûr qu'ils seront très jaloux. C'est très chouette. C'était très sympa ce petit match. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, mais contre eux c'est normal. Ce n'était pas si mal. Non, et j'ai même réussi à marquer, je suis content. Retour au débat, discussion, friction du paddock. Friction, car Spa c'était aussi le pilotage jugé trop agressif de Max Verstappen envers Kimi Räikkönen. Le sujet de discussion est tout trouvé, mais le Néerlandais ne regrette rien, ne changerait rien. Il referait exactement la même chose. Oui, absolument. Oui, je pense qu'on en a trop fait ou trop dit à ce sujet. Vous n'avez pas été pénalisé par les stewards, cela veut sans doute dire quelque chose. Effectivement. Maintenant, il faut tirer un trait sur Spa. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu le résultat espéré, mais en sport, cela peut arriver. Maintenant, je dois me concentrer sur Monza. Est-ce qu'on peut dire que pour être un pilote du top, il faut rouler à la limite et parfois un peu la dépasser ? À la limite, c'est sûr. Mais pour ma part, je ne pense pas l'avoir dépassé. Pour être au top, il faut aller flirter avec les limites, c'est certain. Je ne pense pas que ce soit très respectueux. Il y a eu un incident au départ, cela l'a énervé, et il a voulu se venger par la suite. J'ai dû freiner à bloc pour éviter l'accident. Je ne pense pas que ce soit correct. Même si tu es énervé, tu ne dois pas régler tes comptes sur la piste, c'est extrêmement dangereux. C'est l'accumulation de beaucoup de petites choses, je n'ai rien contre lui, mais tout le monde peut faire des erreurs et la piste n'est pas l'endroit où s'expliquer.
Le jeune Max devient coutumier des duels musclés et certains estiment que le traitement n'est pas le même pour tout le monde. Je pense que le problème majeur, c'est que les décisions prises en termes de pénalités sont très aléatoires. Parfois tu es pénalisé pour une certaine manœuvre et d'autres fois tu ne l'es pas. Si tu ne reçois pas de pénalité, tu considères qu'on t'autorise à le faire. Mais qui sait ce qu'il se passera la prochaine fois. Mais les avis ne sont pas tous aussi catégoriques qu'on aurait pu le penser. À Spa, je n'ai rien vu de répréhensible. Il y avait de la place pour 2 ou 3 voitures. Verstappen a plongé à l'intérieur et les 2 Ferraris sont accrochés. Et que pensez-vous de ce qui s'est passé au virage numéro 12 quand il a poussé Kimi à freiner très fort? Je pense qu'il n'a fait qu'un seul écart, mais je ne suis pas steward, je ne suis qu'un pilote. Je dis juste qu'il y a parfois un peu trop de blabla quand 2 Ferrari sont impliqués dans un accident et qu'il faut un coupable pour payer les pots cassés. Vous savez, je pense qu'il a montré qu'il est très déterminé et qu'il a beaucoup de rage, c'est bien. Quand vous êtes en bagarre avec un autre pilote, vous voulez que l'autre joue le jeu et qu'il soit prêt à riposter. Peut-être que parfois il va un peu trop loin. Kimi et d'autres pilotes en ont fait les frais. Moi pas, personnellement, je ne peux donc pas en dire beaucoup plus. Mais pour en revenir à son sujet, il va encore acquérir de la maturité. Les bases, il les a, mais il est jeune. Il est prêt à en découdre. C'est OK. Monza, c'est aussi une marée de tifosi pour attendre les pilotes le matin. Un week-end à domicile pour la Scuderia et un soutien inconditionnel des fans du cheval cabré. C'est quelque chose de très particulier de voir tous ces gens qui viennent ici pour nous supporter. Certains avec beaucoup de passion, d'autres un peu moins. Mais au final, je pense que tous les fans de sport automobile sont aussi des fans de Ferrari. C'est une grande famille et c'est super d'en faire partie, de faire partie de cette équipe qui désire bien faire les choses. Je pense que le public ici est capable de nous tirer vers le haut. J'espère qu'il va nous offrir des super pouvoirs ce week-end. Des tifosi qui rêvent secrètement ou même parfois ouvertement de voir un jour Lewis Hamilton en rouge. J'ai vu une tonne de supporters de Ferrari en arrivant sur le circuit et ils me criaient « Quand viens-tu chez Ferrari? Quand viens-tu chez Ferrari ?» Je trouve ça plutôt cool de leur part, ils m'accepteraient chez eux à bras ouverts. Je vois ça comme une marque de respect, j'apprécie. Ferrari, où le visage de Mattia Binotto n'est pas encore très connu du public. Pourtant, il est devenu l'un des hommes clés de la Scuderia en remplaçant James Allison au poste de directeur technique. Alors remplacer James Allison, c'est un fameux challenge et une grosse pression sur vos épaules, non? Oui, c'est vrai. On connaît bien James, tout le monde le connaît bien. C'est un technicien très compétent. Le challenge est là. Le challenge est encore plus présent parce que c'est Ferrari. Mais on sait enfin ce qu'on veut et je crois qu'on va faire de tout ce qu'on peut faire, qui est dans notre portée pour obtenir ce que l'objectif de Ferrari. Des Ferrari à domicile qui espèrent briller devant leur tifosi. Mais depuis fin juillet, les Rouges sont dépassés au championnat par Red Bull. Red Bull ou Ricciardo, 3e au championnat. 3 podiums d'affilée se verraient bien plus haut. Un peu utopique, selon l'Australien. J'aimerais pouvoir dire que je suis capable de faire mieux que 3e, mais avec Lewis et Nico, c'est assez irréaliste. 3e, c'est mon objectif. J'espère réussir à conserver cette place, continuer à monter sur le podium et pourquoi pas être en mesure de lutter pour la victoire un jour. Au championnat, Nico Rosberg n'a récupéré que 10 points. Lewis Hamilton, l'Allemand, espérait plus, bien plus, puisqu'Hamilton s'est lancé en fond de grille. Mais le Britannique est parvenu à remonter à une inespérée 3e place et conserve 9 points d'avance sur Nico Rosberg. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance en partant de la dernière ligne de réussir à récolter 15 points à Spa. Avec toutes mes casse moteurs, je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer. J'ai même dit à mes gars, je peux très bien ne pas terminer la course, ou le contraire. Et donc, terminer la course et ne perdre que 10 points dans la course au titre, c'est juste... waouh! Je remercie les membres de l'équipe, on va maintenir la pression. Week-end parfait en Belgique, la pole, la victoire, génial. Mais Loïs a pris plus de points qu'on l'imaginait, non? Sérieusement. Pour moi, il n'y a pas eu de mémé, je suis content, mais c'est loin maintenant, c'est déjà dans le passé. Là, on est à Monza maintenant et ça va être un beau week-end ici aussi avec toutes les possibilités de refaire et de regagner. Le fait qu'il ait quelques moteurs un peu plus frais que les vôtres, ça pourrait jouer en votre défaveur? Non, moi je suis sur le plan et mon moteur il a fait juste une course, il a fait Spa. J'ai encore un moteur à utiliser donc c'est bon.
Alors petite séquence technique dans warm-up avec notre ami Stoffel Vandoorne. Salut Stoff. Alors on va parler du headrest et de la protection des genoux. On commence par ce premier élément. Ouais, donc ce qui s'appelle le headrest, en fait c'est la protection pour la tête qu'on a au cas d'un crash. Donc voilà, de l'intérieur on ne voit pas vraiment beaucoup, mais à l'intérieur du headrest on a une mousse en fait qui protège la tête au cas où qu'on a un accident, tu vois, c'est pour que ce soit un peu plus souple, tu vois, même quand on appuie ici c'est un peu plus souple que le carbone. On a vu la semaine dernière à Spa Magnussen qui a perdu le headrest, donc quand même un peu inquiétant, tu vois, parce que quand on perd ça, on peut vraiment se faire mal au cou. Ça, c'est une grosse amélioration au niveau de la sécurité depuis quelques années. Et puis alors il y a mon petit bébé ici, la protection des genoux. Tu peux peut-être déposer ça par terre et prendre celui-ci, voilà, prudemment. Donc là c'est protection des genoux du pilote dans la monocoque. Ouais, exact. Tu vois, on n'a pas ça dans les petites voitures en fait, parce que en fait les vitesses dans les virages sont pas vraiment élevées. Donc c'est vraiment pour protéger les genoux dans les virages, parce qu'on n'arrive pas à tenir les jambes pour que voilà, on peut se reposer un peu avec les jambes contre la mousse. Et on voit aussi parfois des pilotes qui ont en plus de ça une protection extérieure sur leurs genoux, juste au-dessus de la combinaison. Ouais, exact. Il y a des pilotes qui aiment avoir vraiment les jambes calées, que ça bouge pas du tout. Il y en a qui aiment que ça bouge un tout petit peu quand même, qu'on a un peu d'espace. Donc voilà, c'est vraiment chaque pilote qui préfère son truc. Ok, super. Merci Stoffel. Samedi, voilà l'annonce que toute la Belgique du sport moteur attendait. Stoffel Vandoorne, promu titulaire chez McLaren pour 2017 à la place de Button, qui gardera un rôle dans l'écurie. Tu vois, quand j'étais petit et que tu vois, j'aurais jamais pu penser d'être arrivé là, et voilà, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Tu vois, j'ai gagné beaucoup de championnats avant la F1 avec tu vois, l'aide de beaucoup de monde, et voilà, c'est quelque chose de très spécial pour la Belgique d'y arriver là. C'est bien aussi que tu as un peu de temps pour te préparer. Exactement, tu vois, j'ai toujours dit que ce serait bien que la décision soit prise assez tôt. C'est de bénéfice pour tout le monde, et je pense que voilà, maintenant tout le monde sait ce qui se passe pour l'année prochaine, et on peut vraiment commencer à se préparer. Alors c'est une solution un peu particulière, Alonso, Stoffel comme pilote, mais Jenson reste là comme ambassadeur, pilote aussi. Il n'y a pas un danger d'avoir entre guillemets une grand-mère? Non, on le voit pas comme ça. Vraiment, je pense qu'on a une super équipe pour l'année prochaine avec Jenson qui reste. Tu vois, généralement quand les pilotes ils quittent la F1, on perd vraiment toute cette expérience, et Jenson qui reste avec nous, c'est quelque chose de très bien pour le développement de la voiture. Il sera beaucoup dans le simulateur. Il travaillera encore avec l'équipe, et voilà, c'est très bien d'avoir cette expérience avec nous. Nous avons tout ce dont un team peut rêver. 2 champions du monde et Stoffel, qui est sans doute le plus grand espoir de la F1 à l'heure actuelle. Il va recevoir la possibilité de rouler à temps plein en F1. Et puis je tiens à souligner que nous n'avons pas perdu la connaissance et l'expérience de Jenson. Il restera aux côtés de Fernando et de Stoffel, et plus important encore, cela nous offrira l'opportunité, si besoin, de mettre quelqu'un dans la voiture qui sait immédiatement tout de McLaren. Étant donné les événements de ce week-end, on va passer assez rapidement sur les qualifications avec tout de suite la Q3, et pour la première fois dans le top 10, Esteban Gutiérrez, il s'élancera aux côtés de Nico Hülkenberg. Avec la régularité acquise ces derniers mois, et cette régularité nous a permis de travailler sur des petits détails qui font la différence, nous avons réussi à franchir un cap en atteignant la Q3 et le top 10 en qualif. Je vais travailler très dur pour réussir à convertir cela en points dimanche. En 4e ligne, l'autre Force India, celle du Mexicain Sergio Pérez, qui s'élancera aux côtés de Max Verstappen. Et puis juste devant, 3e ligne, son équipier Ricciardo. Il s'élancera lui aux côtés du Finlandais Valtteri Bottas. C'était mon meilleur tour de la semaine. Et pour être honnête, cette séance de qualification a été l'une des meilleures de ma carrière. Je me sentais très à l'aise dans la voiture en qualif, depuis le début du week-end en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir. En 2e ligne, un tir groupé des Ferrari avec Vettel 3e, Raikkonen 4e. Il faudra surveiller le départ des 2 bolides rouges. Ils s'élancent en pneus super soft et les Mercedes en pneus soft.
Nous avons pris de bons départs dernièrement, on peut donc être confiant. Cela dépend de notre départ avant tout, puis de leur départ à eux ensuite. Et n'oublions pas qu'une course c'est plus long qu'un départ et une ligne droite, il y a 53 tours. Notre rythme semble correct, la voiture est rapide, elle devrait nous permettre de monter sur le podium. Une première ligne 100% Mercedes avec un Nico Rosberg, deuxième qui ne pouvait pas vraiment faire plus. Et Lewis Hamilton avec ses 5 pôles ici à Monza, rejoint au palmarès Juan Manuel Fangio et Ayrton Senna. C'est un honneur pour moi d'avoir à présent le nom de Hamilton associé à celui de Fangio ici à Monza. C'est quelque chose que je pourrais contempler pendant des heures. J'ai grandi en suivant les exploits d'Ayrton, cela m'a inspiré, et mon nom a déjà été associé au sien à plusieurs reprises dans différentes situations. Mais Fangio, c'est la première fois. C'est une nouvelle étape incroyable de franchie pour moi, j'en suis vraiment très heureux. S'il a eu sa meilleure qualif de toute l'année, hein, et donc c'était pas possible pour moi de faire ce temps-là, et parce que moi aussi ça marchait ok, hein, mais comme ça, ouais, il faut que j'accepte la deuxième place, et pour demain, de toute façon, il y a quand même des possibilités comme toujours, un départ et après dans la course, un peu plus difficile, mais à voir. Voilà le Grand Prix d'Italie en direct avec Stoffel Vandoorne comme consultant. C'est dans un instant, les Grid Girls vont sur la grille. Le grand show à Monza, c'est tout de suite.